nos organisations ici représentées, comme l'a si bien dit notre frère et camarade Fadel Barro, ont pris une grave décision, ont pris une importante décision. Le préfet de Dakar, à 5 ou 6 reprises, a choisi d'imposer une loi du silence à nos frères et sœurs de Guinée. Nous, Sénégalaises et Sénégalais, nous avons pris la décision de leur rendre la parole, de leur donner la parole. Nous sommes extrêmement choqués, extrêmement scandalisés d'entendre dire que c'est un Africain né au Sénégal qui a dit à d'autres Africains nés en Guinée, écoutez, vous n'êtes pas ici chez vous, vous n'aurez pas d'autorisation. Écoutez, comme Alpha Condé vous interdit de manifester, le droit que vous n'avez pas en Guinée, vous ne l'aurez pas ici au Sénégal. Nous sommes choqués, nous sommes scandalisés et nous dénonçons vigoureusement, nous dénonçons énergiquement la posture du préfet de Dakar. Nous interpellons le président de la République, qui a été quand même président de la CEDEAO. Nous interpellons le président de la République, Macky Sall, qui, au moment où il nous chante la zone de libre-échange continentale africaine, c'est-à-dire l'intégration africaine, au même moment, ils peuvent déclarer nos frères et sœurs africains nés en dehors du Sénégal comme des étrangers. Nous pensons que c'est inacceptable. Et c'est pourquoi, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons pris la décision. Si le président Macky Sall, à travers son préfet, voulait fermer la bouche à nos frères et sœurs de Guinée, Y'en a marre, Forum social sénégalais, Gilet rouge, Africa Diom, Frappe France dégage, etc. Cette fois-ci, c'est nous qui appelons à une grande manifestation. Je veux que ça soit clair. Ce ne sont pas les frères et sœurs de Guinée qui invitent à manifester le samedi 2 novembre à partir de 16h de la place de l'Obélisque à la RTS. C'est nous, Sénégalais, qui prenons nos responsabilités pour dire venez tous massivement, pacifiquement, manifester ce jour-là pour dire qu'il est temps aujourd'hui de bâtir des ponts entre Dakar et Conakry, entre Conakry et Abidjan, entre Abidjan et Bamako, pour la mise en œuvre du panafricanisme des peuples. Panafricanisme des peuples opposé au panafricanisme des cartels de chefs d'État. Panafricanisme qui ne sert qu'à une seule chose. Allô Macky Sall, il ne faut pas autoriser la manifestation des Guinéens au Sénégal. Allô Alpha, il ne faut pas autoriser la manifestation des Sénégalais en Guinée. Un panafricanisme qui ne sert qu'à une seule chose, à ce que les présidents de la République s'échangent leur expérience en matière démocraticide, en matière liberticide, en matière de piétinement de la souveraineté populaire, de la souveraineté démocratique, en matière de comment il faut duper, tromper son peuple pour lui imposer un troisième mandat illégal et illégitime. C'est pourquoi nous demandons à tous les Africains qui sont actuellement au Sénégal à sortir massivement le samedi 2 novembre à venir dire non. Non à ce qui se trame en Guinée. Et ce qui se trame en Guinée est extrêmement grave. Et nous interpellons à nouveau tous nos chefs d'État. Quand il y a eu le problème avec Yaya Jammeh, ils se sont tous levés comme un seul homme pour mobiliser la CEDEAO. Pourquoi aujourd'hui, quand Alpha Condé est en train d'assassiner nos frères et sœurs de Guinée, qui sont braves, héroïques, courageux, et se mobilisent comme un seul homme pour dire non, pourquoi est-ce que ces présidents-là gardent le silence? Mais parce que tout simplement, peut-être, comme le dit la sagesse populaire sénégalaise, Kuy digle Tchangay, Dangay Sangou, et comme demain,
Il serait tenté de faire comme Alpha Condé. Il n'ose pas dire la vérité à Alpha Condé. Donc, Fadel a raison. Si on ne fait pas attention, ceux qui arrivent à la Guinée arriveront demain en Gambie ou au Sénégal. Ceux qui arrivent en Guinée arriveront au Mali ou ailleurs. Et c'est aujourd'hui qu'il faut dire non. Il faut dire non. Et nous en profitons, et je voudrais terminer par là, pour dire Alpha Condé veut piétiner la Constitution pour s'éterniser au pouvoir. C'est cela le débat, c'est cela la question. Mais dans ce genre de questions-là, c'est là où on trouve les manipulations les plus sordides, les plus fallacieuses et les plus dangereuses. Vous allez entendre des journalistes, vous allez entendre des soi-disant analystes nous présenter la chose comme un problème entre Peul et Malinké, entre Peul et Soussou, entre Konyagui et Peul. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ici, il y a tous les frères et sœurs de Guinée, qu'ils soient Peul, qu'ils soient Soussou, qu'ils soient Malinké, qu'ils soient Konyagui, quelle que soit leur ethnie. Il faut qu'on arrête la manipulation des sentiments religieux dont le seul but est de diviser les peuples pour mieux régner. Il n'y a qu'un seul peuple, c'est le peuple africain. Vive l'Afrique, vive la Guinée, la lutte continue. Nous exprimer, on ne demande pas grand-chose. On veut juste s'exprimer, montrer au peuple africain qu'il y a une crise en Guinée, montrer qu'il y a des gens qui ont prêté serment sur une constitution, qui veulent violer cette constitution. Et nous, on n'est pas d'accord. On est sur un principe, c'est défendre notre constitution. On ne demande pas assez. Comme mon frère, mon camarade l'a dit, on a fait beaucoup de démarches. Je pense que c'est la 5e ou 6e demande d'autorisation qu'on a déposée, qu'on nous a refusée. Mais nous sommes respectueux des lois sénégalaises, mais nous estimons aussi que nous sommes en Afrique et nous sommes dans la zone CEDEAO et que ce sont des pays frères. Et quand il y a une crise, il va falloir que tout le monde se lève pour nous soutenir, parce que ce qu'on réclame n'est pas... Si c'était un faux débat, vous ne serez pas là à nous accompagner. C'est parce que c'est juste et légal que vous nous accompagnez. Donc merci pour cela et merci d'avoir pris l'initiative d'accompagner ce projet et d'organiser cette marche que les Guinéens du Sénégal attendent. Pour la petite histoire, il y a de cela une semaine que le Front national de la défense de la Constitution guinéenne a lancé un appel à manifestation le lundi 14. Et la veille de cette manifestation, les responsables de la coordination ont été arrêtés chez eux. Manu Militari, ils sont allés les trouver chez eux, on les a arrachés, on les a amenés dans des endroits inconnus avant, et puis on les a amenés en prison. Le lendemain, il y a eu la manifestation. Au bilan d'aujourd'hui, nous sommes presque à 14 ou 15 morts. Et ce qui est un bilan très lourd humainement, et ça qui n'est pas acceptable. Parce que la Constitution, l'article 10, nous accorde le droit de manifester en tant que citoyen. Et l'article 27, qui parle de la Constitution de la durée du mandat, est clair. Et l'article 154 qui clôt tout ce débat. Donc si les gens sont morts parce qu'ils ont demandé leur liberté, si les gens meurent parce qu'ils se sont exprimés librement, c'est un problème. Et il y a moins de 3 millions de Guinéens au Sénégal. Et notre camarade l'a souligné tout de suite, quand la case de ton voisin brûle, tu dois être le premier à venir éteindre le feu, parce que sinon, ça risque d'arriver chez toi. Et on a tout fait avec les autorités sénégalaises, on a déposé à la préfecture sans autorisation, on a tout essayé, on a rencontré les mouvements citoyens, on a échangé, il n'y avait pas de solution. Et c'est aujourd'hui qu'on a une solution grâce à leur dévouement et grâce à tout ce qu'ils veulent. Le message, il est très simple. On le lance au président de la République du Sénégal, à toutes les associations, à tous les autres présidents africains, c'est de soutenir la Guinée et les enfants de la Guinée. Ils ne demandent pas beaucoup de choses. Ils demandent une seule chose, le respect de la Constitution, le respect de l'article 27, qui dit qu'un président élu a 2 mandats renouvelables une seule fois. À aucun moment on peut changer cette Constitution. Nous, c'est le respect de cette Constitution qu'on demande. Et là, la Guinée est une zone à haut risque. Mais les gens ne font pas attention. Il est temps que les gens prennent leurs responsabilités pour nous mettre dans notre droit. Que le peuple sénégalais nous accompagne, que le peuple africain nous accompagne. Comme je l'ai dit, on ne demande pas grand-chose. On veut que ce soit, parce qu'on a tous vu les images. Si vraiment le président de la République a vraiment regardé ces images, si les promoteurs du 3e mandat ont vraiment vu
cette mobilisation d'aujourd'hui. Je pense qu'il est temps qu'à 20h, qu'ils sortent à la télévision nationale pour nous dire qu'ils retirent ce projet afin que les uns et les autres vaquent à leurs occupations. Notre pays a tant souffert et lui, il a été un grand partisan de cette démocratie. Pendant 40 ans, il s'est battu. Pendant 40 ans, il a voulu défendre une démocratie. On lui demande de protéger cette démocratie et on demande à ses pairs présidents de l'Afrique de le conseiller dans la paix, dans la quiétude, qu'on organise les élections en 2020. Et autre chose, nous Guinéens qui sommes au Sénégal, nous remercions le peuple sénégalais et toutes ces associations et soyons mobilisés à être derrière toutes ces personnes pour mener ce combat. Je vous remercie. Bravo.